Le linceul de Turin est un tissu de lin qui, selon la tradition chrétienne, aurait enveloppé le corps de Jésus après sa crucifixion. Ce linceul porte une image d'un homme qui semble avoir été crucifié, et beaucoup pensent qu'il s'agit de l'image de Jésus. L'une des théories pour expliquer la création de l'image sur le linceul concerne une possible source de chaleur, mais cette idée pose de nombreux défis. Voici quelques hypothèses qui ont été proposées au fil du temps. Prenez un moment pour partager et activer la cloche pour ne rien perdre de nos publications, merci. La radiation ou énergie inconnue. Certains chercheurs, notamment dans le cadre d'études plus mystiques, ont suggéré que l'image sur le linceul pourrait avoir été créée par un éclair de lumière ou de radiation au moment de la résurrection de Jésus. Cette hypothèse, bien que spéculative, suppose que quelque chose d'extraordinaire aurait généré une sorte d'empreinte thermique ou énergétique sur le tissu. Cette idée ne repose pas sur des preuves scientifiques solides mais est parfois avancée par des croyants pour expliquer l'aspect quasi photographique de l'image. La théorie de la réaction chimique. Une autre théorie plus scientifique avance que l'image pourrait être le résultat d'une réaction chimique entre le tissu de lin et les huiles ou substances appliquées sur le corps avant l'ensevelissement. Si des onguents ou des épices contenant des substances réactives ont été appliquées sur le corps, le contact avec le tissu pourrait avoir généré une légère décoloration ou une empreinte au fil du temps. Cela pourrait expliquer pourquoi l'image est si fine et superficielle sur le tissu. Hypothèse de la pyrogravure ou de l'art médiéval. Pour ceux qui considèrent que le linceul est une création médiévale, certains chercheurs ont proposé que des artistes médiévaux auraient pu utiliser une technique similaire à la pyrogravure ou à des procédés primitifs de transfert d'image. Il est théorisé qu'une forme de chaleur aurait pu être appliquée pour créer l'image, en utilisant peut-être des matériaux chauffés, comme du métal ou des pigments thermiquement réactifs. Cependant, cette technique reste hypothétique et aucune preuve d'une telle méthode n'a été retrouvée à cette époque. Théorie de la vapeur d'ammoniac. Une autre hypothèse est que l'image aurait pu se former à partir de vapeur d'ammoniac émise par un corps en décomposition. Selon cette idée, le corps aurait dégagé des gaz qui auraient réagi avec des substances appliquées sur le tissu, comme les huiles et les épices utilisées pour l'embaumement. Ce processus chimique aurait pu créer une image à faible intensité. Cependant, cela n'explique pas la précision des détails visibles sur le linceul. Frottage ou technique d'empreinte imagerie primitive. Certains historiens de l'art médiéval pensent que l'image pourrait avoir été produite à l'aide d'une technique de frottage. Cette méthode consiste à frotter du charbon, du pigment ou de la poudre sur un relief sculpté ou une forme en 3 dimensions, puis à transférer cette image sur un tissu. Il s'agit d'une hypothèse pour expliquer comment une image aussi détaillée pourrait être créée, même au Moyen Âge, sans recourir à des technologies avancées ou à des radiations mystérieuses. À présent, vérifions les expériences qui a été faites pour prouver tous ces faits. Théorie de la décomposition et des vapeurs d'ammoniac. Cette théorie avance que le corps du défunt pourrait avoir libéré des vapeurs d'ammoniac ou d'autres gaz pendant sa décomposition, qui auraient réagi avec des substances présentes sur le linceul, comme des huiles ou des épices utilisées pour l'embaumement. Cette réaction chimique aurait pu créer une image décolorée sur le tissu. Expérimentation, des chercheurs ont tenté de reproduire cet effet en utilisant des tissus de lin et des produits chimiques similaires à ceux qui auraient pu être utilisés à l'époque pour préparer un corps, huile, baume, résine. Bien que certaines expériences aient réussi à produire des décolorations sur le lin, aucune n'a produit une image aussi nette et détaillée que celle du linceul de Turin. Les résultats de ces expériences ont montré que la décomposition humaine pouvait en effet produire des réactions chimiques avec le tissu, mais elles ne correspondent pas exactement à l'image complexe et précise que l'on observe sur le linceul. Hypothèse de l'oxydation et de la déshydratation. Des chercheurs ont aussi avancé que l'image pourrait avoir été causée par un processus d'oxydation et de déshydratation de la surface des fibres du lin, causé par des substances appliquées sur le corps, comme des onguents ou des résines. Certains scientifiques ont tenté de reproduire cette réaction en appliquant des mélanges de baume et de résine sur des tissus de lin, puis en exposant ces tissus à différentes conditions de température et d'humidité pour simuler le processus d'oxydation et de vieillissement. Bien que ces expériences aient réussi à créer des effets de décoloration superficielle sur les fibres, elles n'ont pas produit une image nette et tridimensionnelle comme celle du linceul. Étude de la volatilisation des substances organiques. Une autre expérience a été menée pour déterminer si des substances organiques volatiles, telles que les myrrhes ou les aloès, qui étaient traditionnellement utilisées pour l'embaumement,
aurait pu interagir avec le lin pour créer une image. Les scientifiques ont étudié la manière dont ces substances pourraient réagir avec le tissu dans des conditions de chaleur et d'humidité. Expérimentation, les scientifiques ont recréé des conditions similaires à celles de l'ensevelissement d'un corps dans une tombe du 1er siècle, dans des cavités rocheuses avec des températures variables, et ont testé la réaction des baumes organiques avec du lin. Résultat, les résultats n'ont pas montré de formation d'images claires sur le tissu, bien qu'il y ait eu des réactions chimiques légères. Expérience de photochimie. Des chercheurs ont aussi exploré l'idée que la lumière solaire ou d'autres formes d'énergie auraient pu interagir avec des substances organiques, comme des huiles, sur le tissu pour créer une image. Ces hypothèses photochimiques tentent de combiner des éléments chimiques et physiques pour expliquer comment une image a pu se former sans l'utilisation de pigments. Des expérimentations, des tests ont été effectués en exposant des tissus traités chimiquement à des sources de lumière et de chaleur pour étudier si une image pouvait se former par photoréaction. Bien que des marques et des décolorations aient été produites sur certains tissus, les images générées étaient floues et ne correspondaient pas à la complexité de l'image du linceul. Malgré toutes ces expériences, aucune n'a réussi à reproduire l'image du linceul de Turin de manière convaincante. Bien que des décolorations superficielles aient pu être créées par des réactions chimiques, les résultats obtenus ne possèdent ni la précision ni la profondeur de l'image présente sur le linceul. Cette complexité continue de poser des questions sur les mécanismes exacts à l'origine de cette image. L'hypothèse chimique reste l'une des plus plausibles d'un point de vue scientifique, mais elle n'a pas encore été prouvée de manière concluante. Le mystère de la formation de l'image du linceul demeure entier. Il ne faut pas perdre de vue que les premières mentions historiques du linceul datent du XIVe siècle, ce qui place son apparition bien après l'époque de Jésus. Des analyses scientifiques, comme la datation au carbone 14 effectuée en 1988, ont suggéré que le linceul date en fait de cette période médiévale, autour de 1260 à 1390, ce qui a suscité de nombreux débats parmi les chercheurs. Malgré cela, pour certains croyants, le linceul reste un objet sacré lié à Jésus. On sait qu'il a eu une datation au carbone 14 est une méthode généralement fiable pour déterminer l'âge des objets d'origine organique, tels que le bois, le tissu ou les ossements, jusqu'à environ 50 000 ans. Cependant, plusieurs facteurs peuvent affecter la précision de cette technique, et c'est ce qui rend la datation du linceul de Turin particulièrement controversée. Contaminations extérieures, le linceul a été manipulé, exposé à la fumée, à des incendies et à divers polluants au fil des siècles. Cela aurait pu fausser les résultats en ajoutant du carbone plus récent à l'échantillon. Il a eu des réparations, certains chercheurs pensent que les échantillons utilisés pour la datation provenaient de zones du linceul qui avaient été réparées au Moyen Âge avec des fibres plus récentes, ce qui pourrait expliquer la datation plus récente. La méthodologie, d'autres critiques soulignent des erreurs potentielles dans la façon dont les échantillons ont été choisis et analysés, ce qui aurait pu affecter les résultats finaux. En raison de ces incertitudes, certains experts estiment que la datation au carbone 14 du linceul de Turin pourrait ne pas être fiable à 100%. D'autres techniques d'analyse, comme l'étude de l'image elle-même, les traces de pollen, et des enquêtes historiques, continuent d'alimenter le débat. Regardons l'image du visage sur le linceul de Turin a souvent été comparée à diverses représentations artistiques de Jésus, y compris le célèbre tableau d'Akian Kramaric, intitulé Prince of Peace, qu'elle a peint à l'âge de 8 ans. Beaucoup de gens ont noté des similitudes frappantes entre les deux images. Dans le cas du linceul de Turin, l'image est celle d'un homme barbu avec des traits marqués par la souffrance, comme des marques de coups, de blessures et de saignements, tandis que l'interprétation d'Akian présente un visage plus apaisé et lumineux, avec des traits doux et bien proportionnés. Malgré ces différences stylistiques, plusieurs observateurs ont trouvé une ressemblance dans les traits du visage, notamment dans les yeux, le nez et la structure générale du visage. Ici on va approfondir les traits du visage du linceul et de la peinture de la petite fille de 8 ans d'Akian Kramaric d'une manière scientifique. Il existe effectivement des experts en analyse de la physionomie faciale et des techniques d'analyse médico-légale qui ont comparé l'image du visage sur le linceul de Turin avec diverses représentations artistiques de Jésus, y compris la célèbre peinture d'Akian Kramaric intitulée Prince of Peace. Voici un aperçu de ce type d'analyse. Analyse de la physionomie faciale. Les experts en analyse médico-légale et en reconstruction faciale utilisent des techniques pour examiner les proportions du visage, les caractéristiques physiques spécifiques, comme la forme des yeux, du nez, de la bouche, et d'autres détails faciaux afin de comparer deux visages et déterminer s'ils peuvent représenter la même personne.
Comparaison entre le linceul de Turin et des représentations artistiques. Plusieurs études ont été menées pour comparer l'image sur le linceul avec des peintures de Jésus réalisées à différentes époques, y compris celle d'Akian. Bien que ces comparaisons soient souvent subjectives, certains experts et croyants estiment que les similitudes entre le visage du linceul et certaines peintures, dont celle d'Akian, sont frappantes. Les similitudes notées. Des traits comme la longueur et la forme du nez, les proportions des yeux, la structure des pommettes et de la mâchoire, et même l'expression générale du visage ont été notées comme étant similaires. Dans le cas de la peinture d'Akian, certaines personnes, y compris Colton Burpo, le garçon de Heaven is for Real, ont déclaré que la peinture ressemblait au visage de Jésus qu'ils croient avoir vu, tout en évoquant une ressemblance avec l'image du linceul. Les études scientifiques et reconstruction tridimensionnelle. Des études plus scientifiques ont utilisé des outils technologiques pour essayer de créer des reconstructions faciales à partir de l'image sur le linceul de Turin. Des techniques comme la tomographie et la modélisation 3D ont été utilisées pour tenter de recréer les traits du visage en 3 dimensions, en tenant compte des ombres et des reliefs visibles sur le tissu. Les comparaisons avec la peinture d'Akian. Bien que ces techniques puissent créer une image plus détaillée du visage du linceul, il n'existe pas de comparaison scientifique officielle entre les reconstructions du linceul et la peinture d'Akian. Cependant, de nombreux observateurs trouvent des similitudes esthétiques, et la technologie pourrait potentiellement être utilisée à l'avenir pour faire des comparaisons plus précises. Les limites des comparaisons. Bien que certaines personnes trouvent des similitudes remarquables entre le visage du linceul et celui peint par Akian, ces comparaisons ont des limites subjectivité. L'interprétation des similitudes dans les traits du visage peut être subjective et influencée par des croyances personnelles ou des attentes culturelles. Les manques de preuves scientifiques solides. Bien que des analyses de physionomie et des comparaisons d'images aient été faites, il n'existe pas de méthode scientifique définitive pour prouver que le visage sur le linceul et celui peint par Akian représentent la même personne. À présent, regardons du côté IA pour nos recherches. Les recherches avancées utilisant des ordinateurs et des intelligences artificielles IA ont été menées pour analyser et reconstruire le visage représenté sur le linceul de Turin. Ces études s'appuient sur des technologies telles que la reconstruction faciale 3D, le deep learning, et des techniques d'analyse médico-légale assistées par IA. Voici un aperçu de ces avancées. La reconstruction 3D du visage du linceul. Une des méthodes les plus utilisées est la modélisation tridimensionnelle, 3D, qui permet de recréer le visage de l'homme représenté sur le linceul en tenant compte des ombres et des reliefs visibles sur le tissu. Ces techniques utilisent des algorithmes pour transformer les données de l'image bidimensionnelle en une représentation tridimensionnelle du visage. Les études et résultats. Plusieurs équipes de scientifiques ont utilisé la reconstruction 3D pour obtenir un portrait plus détaillé de l'homme du linceul. Le logiciel analyse les ombres et les contours du visage pour créer une image 3D qui révèle la forme du nez, des pommettes, de la bouche, et d'autres caractéristiques faciales. Les applications IA. Les outils d'intelligence artificielle, notamment les réseaux neuronaux, peuvent aider à améliorer la précision de ces reconstructions en analysant de grandes quantités de données et en créant des modèles plus détaillés et réalistes. Les analyses assistées par IA pour l'identification des traits. Les systèmes d'IA spécialisés dans l'analyse d'images ont également été utilisés pour identifier les traits du visage sur le linceul de Turin et comparer ces traits à des images existantes ou à des représentations artistiques. Le deep learning. Des algorithmes de deep learning sont utilisés pour analyser les proportions faciales, les distances entre les yeux, la forme du nez, et d'autres caractéristiques. Ces technologies permettent de détecter des similitudes ou des disparités avec des représentations artistiques, comme la peinture d'Akian Kramaric ou d'autres portraits de Jésus dans l'art religieux. La reconnaissance faciale basée sur l'IA peut théoriquement être utilisée pour comparer le visage du linceul à d'autres images. Cependant, en raison de la nature particulière de l'image sur le linceul, très peu marquée et incomplète, la tâche est complexe et nécessite des ajustements spécifiques. IA et datation des traits faciaux. L'IA a aussi été utilisée pour étudier la datation des traits faciaux en comparant les caractéristiques du visage sur le linceul avec des représentations culturelles et historiques des visages dans l'Antiquité. Analyse des proportions historiques. Certains chercheurs ont utilisé l'IA pour comparer les traits faciaux du linceul à des portraits de personnes de l'époque romaine et byzantine, afin de déterminer si les proportions du visage correspondent à celles des populations vivant à l'époque de Jésus.
Cela aide à évaluer la plausibilité que le visage du linceul corresponde à un homme du 1er siècle. Amélioration de l'image du linceul via IA. En utilisant des algorithmes d'amélioration d'image basés sur l'IA, des scientifiques ont pu clarifier certains aspects de l'image du linceul. Cela inclut des tentatives de rendre les détails plus visibles, d'améliorer la qualité visuelle de l'image et même de tenter de supprimer le bruit visuel ou les distorsions présentes sur le tissu. Les résultats, ces améliorations permettent de mieux visualiser certains détails du visage, comme les contours du nez et des yeux. Cela a également permis d'affiner les analyses des traits faciaux dans le cadre d'études comparatives. Projet de comparaison IA entre le linceul et la peinture d'Akian. Bien qu'il n'y ait pas de projet majeur officiellement publié sur une comparaison IA directe entre le visage du linceul et la peinture d'Akian Kramaric, Prince of Peace, la technologie actuelle permettrait d'effectuer ce type de comparaison. Les outils modernes d'IA spécialisés dans la reconnaissance des visages et l'analyse de similitudes pourraient théoriquement être utilisés pour évaluer si les deux visages partagent des proportions ou des caractéristiques similaires. L'utilisation d'ordinateurs et d'intelligence artificielle a considérablement avancé l'étude du linceul de Turin, en particulier dans la reconstruction faciale et l'analyse des traits. Bien que des études approfondies aient été menées sur la physionomie du visage du linceul, une comparaison directe avec des œuvres artistiques comme celle d'Akian reste à explorer pleinement avec ces technologies. Les outils IA permettent cependant de clarifier l'image, d'améliorer les détails, et de rendre les comparaisons plus précises que jamais. Des experts en analyse de la physionomie ont étudié l'image sur le linceul de Turin, et certains chercheurs et observateurs ont noté des similitudes entre cette image et la peinture d'Akian Kramaric. Cependant, il n'existe pas d'études scientifiques formelles qui prouvent de manière concluante que les deux images représentent la même personne, et les comparaisons reposent en grande partie sur des perceptions visuelles et subjectives. Néanmoins, pour ceux qui croient à l'authenticité du linceul et des visions d'Akian, ces ressemblances continuent de susciter l'intérêt. Certaines personnes attribuent cette similarité à une « vérité spirituelle » ou à une vision commune de Jésus, tandis que d'autres estiment qu'il s'agit d'une coïncidence ou que ces représentations artistiques ont été influencées par des standards culturels de la figure de Jésus. Il est toutefois important de noter que ni l'image du linceul ni celle d'Akian ne peuvent être vérifiées historiquement comme étant des représentations exactes de Jésus, mais elles continuent d'inspirer la réflexion et la dévotion pour de nombreuses personnes. À présent, on va parler de Akian Kramaric et de Colton Burpo qui a raconté dans plusieurs interviews qu'elle a eu des visions célestes dès son plus jeune âge, ce qui l'a inspiré à peindre et à écrire de la poésie sur ses expériences. Elle a décrit le paradis comme un lieu de paix, d'amour et d'harmonie parfaite, où tout le monde est jeune et plein de vitalité. D'après ses récits, le paradis est rempli de beauté, de lumière et d'une atmosphère sereine. Akian a également parlé de sa rencontre avec Jésus dans ses visions, ce qui a fortement influencé ses œuvres. Son tableau le plus célèbre, Prince of Peace, est une représentation de Jésus qu'elle affirme avoir vu dans ses visions. Elle décrit Jésus comme ayant des yeux pleins de compassion, de sagesse et d'amour, et cette image continue de fasciner ceux qui croient que sa peinture est une représentation authentique. Son récit de l'au-delà, où chacun est jeune et en paix, rejoint certaines croyances religieuses qui parlent de la vie après la mort comme un retour à un état parfait et éternel, sans souffrance ni vieillissement. Heaven is for Real est un livre publié en 2010 et adapté en film en 2014, qui raconte l'histoire de Colton Burpo, un jeune garçon de 4 ans qui affirme avoir visité le paradis lors d'une expérience de mort imminente. Le livre, écrit par son père, Todd Burpo, relate l'épisode où Colton a subi une opération chirurgicale suite à une appendicite perforée, durant laquelle il dit être allé au ciel. Voici quelques points marquants de ce que Colton a décrit du paradis. Un lieu de paix et de lumière, Colton décrit le paradis comme un endroit rempli de lumière, de couleurs vives et d'une atmosphère de paix absolue. Rencontre avec des proches décédés, Colton affirme avoir rencontré des membres de sa famille qu'il n'avait jamais connus, comme sa sœur, dont ses parents n'avaient jamais parlé, car elle était morte avant sa naissance à la suite d'une fausse couche, et son arrière-grand-père. Rencontre avec Jésus, Colton raconte avoir vu Jésus, qu'il décrit comme étant très gentil, avec une grande compassion. Il déclare que Jésus a des « marques sur les mains et les pieds », référence au clou de la crucifixion, et chevauche un grand cheval blanc. Les enfants et les jeunes, dans le livre, Colton parle du fait que tout le monde au paradis semble être jeune et en bonne santé, ce qui rejoint les visions d'Akian Kramaric sur un paradis peuplé de gens en pleine vitalité. L'histoire de Colton Burpo et ses descriptions du ciel ont captivé de nombreuses personnes, en particulier parce qu'il partage des détails que, selon son âge, il n'aurait pas dû connaître.
Bien que certains restent sceptiques quant à l'exactitude de son récit, d'autres trouvent du réconfort dans l'idée d'une vie après la mort pleine de paix, d'amour et de retrouvailles familiales. Fait d'intéressant, Colton a également affirmé que le portrait de Jésus peint par Akian Kramaric, qu'il a vu plus tard, ressemblait beaucoup à la personne qu'il avait vue dans le paradis, renforçant ainsi le lien entre ces deux récits de vision du ciel. Avec toutes ces comparaisons, que pensez-vous de cela? Dites-le nous dans les commentaires, merci et à la prochaine.